Voilà, merci. Donc, mon nom est Catherine Gigante. Je suis en charge de l'intégration de la dimension de genre, donc égalité entre hommes et femmes, et construction des rapports sociaux de sexe au sein de la Direction générale de la coopération au développement, donc la DGD. Et j'en profite pour faire notre publicité parce qu'on a édité une nouvelle note qui intègre la dimension de genre et un plan d'action que vous pouvez trouver sur le site www.diplomatie.belgium.be. Donc on va faire en sorte que dans notre pratique quotidienne, justement, avec les acteurs multilatéraux, OMS, UNICEF, dans nos programmes de coopération avec les ONG, donc le genre soit intégré. C'est une des dimensions prioritaires de la loi sur la coopération. Donc, en fait, pour être honnête, on s'est un petit peu éloigné des questions. Donc, je vais essayer de reformuler ce que j'ai mis par rapport aux questions, donc qui est plutôt un exercice de style. Donc, par rapport à l'empowerment individuel et collectif, moi, ce qui m'a frappé, c'est que, en tant que pauvre politologue perdu dans mes dossiers et dans mes concepts, c'est vrai que je n'imaginais pas autant que la pratique du collectif avait autant d'incidences positives. Donc, ce que j'ai entendu sur le CALAX était vraiment intéressant. Et moi, j'en retiens l'idée que finalement, on ne s'en sort pas en tant qu'individu sans humanité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on avance? C'est l'être humain, c'est la sororité ici qui nous concerne. Et donc, on parle de nouvelles technologies, de virtuel, mais ce n'est jamais qu'au contact de l'autre qu'on peut avancer, qu'on est reconnu comme victime et comme individu vivant. Donc, je trouvais que le processus collectif était très intéressant. Donc, les groupes de parole, l'art-thérapie, le jeu, c'est vraiment en contact avec l'autre qu'on existe en tant qu'individu. Alors, ce que je dirais aussi, je ne sais pas si ça répond à une des questions, mais peut-être, c'est qu'apparemment, il y a autre chose, il y a une vie quand même après le traumatisme, après avoir été fracassé, comme le nom a été dit. Et je crois qu'on a une double tension. Il y a, on l'a bien compris, le fait que la victime doit être reconnue. Il faut mettre le traumatisme en avant, mais qu'est-ce qu'on entend de plus en plus, et le collègue se voulait aller dans ce sens-là, c'est empowerment, c'est du positif. Donc pour moi, il y a une double tension. Il faut reconnaître les victimes, mais en même temps, on l'a dit aussi dans le groupe sur le jeu, ne mettons pas trop en avant des images négatives de femmes. Il y a ce côté, on ressort avec des ressources. Donc voilà, on veut mettre en avant ce que font les femmes, ce qu'elles disent, ce qu'elles ressentent. On veut qu'elles soient des actrices de leur propre vie, mais aussi des actrices du changement. Donc cette double tension pour moi est perceptible et il faudra toujours faire avec dans la société ou en tout cas dans le regard qu'on a. Et alors, comme pratique quotidienne, je pense ce qui est important dans son travail ou comme militante, empowerment, donc c'est l'autonomisation, c'est avoir plus de ressources. Et je dirais que ce qui pourrait être l'idéal, c'est si on prévenait toutes ces violences. Donc, pour moi, quand on dit autonomisation, c'est aussi les ressources pour les futurs jeunes adultes. On revient toujours aux adolescents, aux jeunes garçons, aux filles. Je me demande toujours jusqu'où il faut déconstruire les stéréotypes. On le fait tous les jours, on le fait avec des collègues depuis des années, je le fais avec mes enfants, voilà, c'est tous les jours qu'il faut le faire parce que sinon on a toujours des phrases grosses comme des bateaux comme ça. Mais je crois que cette idée de ressources à apporter aux futurs jeunes adultes, pour moi, permettrait, voilà, peut-être de ne plus avoir ce genre de colloque, même si on adore se retrouver, c'est super, mais pouvoir parler d'autres choses. Voilà. Merci. Bonjour, moi c'est Yamina Mesiani, je suis conseillère auprès de la ministre Isabelle Simonis, donc qui est en Fédération Wallonie-Bruxelles, ministre des droits des femmes, de l'égalité des chances, de la jeunesse et de l'enseignement de promotion sociale, donc à divers titres je dirais. Elle a, en tout cas, elle peut mener des politiques et influer sur les conditions de la femme et des femmes. Alors, par rapport au constat de cette journée, je vous avoue que ce n'est pas moi la spécialiste de tout ce qui est violence au cabinet, mais bon, voilà, je suis ici et c'était une journée très intéressante. Ce qui m'a paru, en tout cas, frappant, c'est le constat du caractère universel, malheureusement, des violences qui sont faites aux femmes, puisqu'on a eu des femmes venues un peu de différentes parties du monde et chacune a relaté en tout cas des réalités sur la violence faite aux femmes et notamment la violence sexuelle. Et on se rend compte que ben voilà, ça n'appartient pas à une culture particulière, c'est vraiment, nous sommes dans un monde de patriarcat où il est plus que nécessaire de travailler et de combattre et de lutter. Voilà.
Que vous dire en termes d'actions que, en tout cas, on a déjà mis en place au niveau de notre fédération Wallonie-Bruxelles, mais pas uniquement. On a le fameux plan intra-francophone des violences faites aux femmes qui repose aussi notamment sur la Convention d'Istanbul dont on a parlé. Il faut savoir que récemment, les violences sexuelles ont intégré la panoplie, je dirais, de violences intrafamiliales et intrafamiliale faite aux femmes. Et donc là, maintenant, la Belgique a ratifié donc, cette convention. Et donc, il s'agit de lutter de manière ferme contre les violences sexuelles faites aux femmes, donc le viol, le harcèlement, mais aussi la prostitution. Et il faut savoir qu'en Belgique, on a été un pas plus loin, puisque pour la convention d'Istanbul, on parle de prostitution forcée, et nous, on a réussi à enlever le mot forcé pour parler prostitution comme étant une violence sexuelle faite aux femmes. Donc ça, c'est quand même intéressant pour vous de le savoir. Alors, je repars avec déjà la conviction qu'il doit y avoir une approche féministe de l'accompagnement des femmes qui sont victimes de violences sexuelles, que ça doit être donc un accompagnement adapté, qui peut être collectif et individuel, voire les deux. Et apparemment, ça a l'air d'être complémentaire. Ici, j'entends des professionnels du secteur. Qu'il faut aussi travailler sur la sensibilisation, la déconstruction des stéréotypes. Et donc là, nous menons aussi assez régulièrement des campagnes qui visent des publics particuliers. Il y a les jeunes, il y a les femmes, il y a les hommes, il y a le ruban blanc avec les hommes partisans de la violence faite aux femmes, par exemple, etc. Mais je dois dire qu'on est très vigilante au sein du cabinet à chaque année travailler sur ce sujet. Stéréotypes, on a, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Alter Egal, donc ma ministre regroupe chaque année le secteur des associations féministes et féminines pour chaque année choisir une thématique que l'on va porter toute l'année, débattre et même porter aussi des projets. Et donc cette année, justement l'année 2016, c'est sur la lutte contre les stéréotypes. Et bien entendu, ça contribue, je dirais, lutter contre les stéréotypes contribue à démanteler, je dirais, cette société patriarcale et cette violence qui est faite aux femmes et qui est enfin, je trouve pas le mot, qui est totalement injuste et enfin qui est quelque chose, hein, parce que j'arrive même pas à trouver le mot. Donc vous dire aussi qu'on a financé par exemple la ligne téléphonique SOS Viol, ben on a réussi à pouvoir la financer de manière qu'elle soit continue, je dis, parce qu'avant on n'était pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et maintenant on a trouvé les moyens avec le peu de moyens que l'on a en Fédération Wallonie-Bruxelles, ma ministre a trouvé les moyens de pouvoir faire un financement qui permet à toute heure aux femmes victimes de viol de pouvoir, et aux hommes, hein, parce qu'il y a certains hommes aussi qui peuvent aussi être victimes de ce type de violence, pouvoir avoir au bout du fil une personne professionnelle qui peut en tout cas l'accompagner, tel que le dit. Voilà l'état de mes réflexions pour l'instant, je vous remercie. Merci. Voilà, donc moi c'est Sylvie Grelet, je travaille pour la région Wallonne au centre d'appui de lutte contre les violences entre partenaires et donc je coordonne la lutte contre les violences, les mesures du plan national et du plan intra-francophone donc pour les compétences de la région Wallonne. Donc la journée d'aujourd'hui me confirme la nécessité qu'il y ait des actions à la fois individuelles et collectives pour la prise en charge des violences. Et donc des actions multiples telles qu'on a aussi prévues dans le plan et que maintenant il faut mettre en œuvre. Les actions doivent à la fois être au niveau de la prévention, au niveau de l'accompagnement, au niveau de la formation. Donc aussi bien la formation des professionnels
que l'information et la sensibilisation des victimes, donc des proches, de la société elle-même, à travers les médias, à travers les animations EVRAS, donc l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. De ce que je retiens aussi de cette journée, c'est l'importance du vocabulaire qu'on utilise. Donc on a parlé d'agression à caractère sexuel, qui peut être plus parlant, plus porteur que violence sexuelle. L'importance aussi, on a parlé de ça tout au long de la journée, de relier le corps et l'esprit, de briser le silence et de mettre en place les conditions de sécurité pour permettre donc aux victimes de briser ce silence et de finalement trouver des ressources qui leur permettent d'aller chercher de l'aide, un accompagnement. Ah oui, autre chose encore. C'est Laure Salmona qui disait tout ce qui n'est pas connu n'existe pas. Et donc oui, donc l'importance des enquêtes pour mieux connaître les différentes formes de violence et leur ampleur et donc mettre en place des réponses appropriées.